Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Comme vous voyez, je suis pas maquillée là. Pas du tout. On se retrouve pour un tutoriel Get Ready With Me, Chit Chat Get Ready With Me, de comment je me maquille au travail. Donc j'ai ma routine que je fais toujours au travail. En fait, moi là, je me maquille le matin dans l'auto. Je compte pas en passant. Donc c'est ça, je me maquille dans l'auto. Et je transporte mon maquillage là-dedans et mes pinceaux dans ce petit étui. Et c'est tout mon maquillage que je me fais dans le transport. Je vous dirais, il y a juste mes sourcils qui sont durs à faire, que je dois le faire genre, quand j'arrive à la clinique ou comme avant de partir, parce que faire les sourcils quand l'auto bouge, ce n'est pas l'idéal, surtout quand j'ai vraiment à faire des sourcils. Tu sais, j'ai quasiment rien là. Fait que c'est ça. Alors, si vous voulez voir comment je me maquille au travail, tu sais, dans le fond, c'est un look simple de tous les jours là. Mais restez à l'écoute, donc on va vous zoomer un petit peu sur ma face. Fait que comme vous pouvez voir là, en ce moment, j'ai pas mal de rougeur. Mais c'est ça. Moi, ce que je mets le matin, je mets pas de primer comme en crème là. Je mets le primer de Smashbox, qui est le Photo Finish Primer Water. Je trouve que c'est comme encore plus simple. C'est un produit moins à étendre sur le visage, juste à mettre ça, puis je trouve que ça dure vraiment longtemps. Hein. J'en ai juste un petit peu d'utilisé, pourtant je le mets tous les jours quand je travaille. Alors on fait ça. Ouf. Ça a une drôle d'odeur, mais je ne trouve pas sur l'odeur particulièrement. Fait que j'attendrai que ça sèche, mais ça sèche quand même vite. Et là, quand je mets un concealer, j'ai deux concealers que je traîne. Et les deux, je ne traite pas de temps sur les deux. En fait, j'ai le Makeup Forever HD qui est moins couvrant que celui de Lise Wattier. Lui, il est un petit peu trop rosé à mon goût, mais il est plus pâle. Et j'ai celui de Lise Wattier, le teint lumière. Moi, j'ai la teinte claire. Il y a comme trois teintes, là, ce concealer-là. Puis, il est quand même pas mal jaune. Fait que des fois je mixe les deux ensemble, sauf qu'il couvre vraiment bien. Alors souvent j'optais un petit peu plus pour celui-là. Donc c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui. Mais comme je vous dis, parfois je fais une combinaison des deux. Mais sérieusement, le concealer, je peux pas m'en passer là, au travail. C'est comme... Non. Je commence à 7h30 à travailler à tous les jours et je fais 7h30 à 7. Dans le fond, je fais 12 heures. Fait que surtout le mardi, là, je suis fatiguée. Alors, j'ai souvent des cernes un peu plus prononcées. Puis, je prends toujours mon pinceau de Sephora, là, qui est comme plus dense. Et on vient éteindre le tout. Éteindre le tout. Ouais, étendre le tout. Fait que comme je vous dis, là, il est déjà, c'est déjà sèche le primer liquide, fait que c'est ça que j'aime beaucoup là, c'est super pratique et ça demande pas une longue application là, donc parfait pour on the go. Fait que comme vous pouvez voir, tu sais, il est un petit peu jaune là. Tu sais, il est correct, mais moi j'aime ça quand le cache-cerne est un ton plus clair, genre que ma peau. Puis ça c'est le teint, la teinte la plus claire. Fait que c'est juste ça qui est plate là. J'aurais aimé plus clair. Mais bon, c'est la vie. Donc, j'aimais ça, puis après je mets mon fond de teint. Donc, moi il faut toujours un fond de teint qui va bien tenir parce que je porte un masque quand je travaille. Alors, faut pas que ça transfère vraiment sur mon masque à chaque fois parce que quand je l'enlève beaucoup dans la journée, fait que sinon je vais me retrouver avec des marques. Celui que j'aime beaucoup, c'est le Water Blend de Makeup Forever. J'aime beaucoup le Ultra HD aussi de Makeup Forever, mais lui est vraiment plus de tous les jours là. Ça fait vraiment pas un effet masque, fait que j'ai pas... oui, on va voir mes rougeurs au travail, mais c'est correct. Là, vous voyez, c'est vraiment jaune en dessous de mes yeux. En tout cas. Fait que je prends celui-là, je suis dans la teinte Y225. Et là, je vais pas m'en mettre dans les cheveux. Ouais. Donc on va faire ça comme ça. Puis je prends... à la maison, j'aime mettre un Beauty Blender, mais dans l'auto. Je prends
un pinceau puis je le mets comme directement dessus. Fait que c'est la façon la plus simple pour appliquer ça dans l'auto. Fait que j'applique peut-être 3 pompes, mais c'est pas des pompes complètes là en fait. Puis ça vient juste unifier le teint là sans me donner un masque là, parce que moi porter un masque au travail, j'en porte déjà, pas besoin de. Fait que, ok, joke plate. Ouais, mais c'est ça, je l'aime beaucoup parce qu'il est très léger là, ce fond de teint là. Puis souvent quand j'en réapplique juste ici là sur les joues parce que c'est là que j'ai des comme des pores plus ouvertes, plus larges. Donc j'applique juste à ce niveau-là pour venir camoufler juste un petit peu plus. Parce que comme je l'ai dit, c'est quand même très, très léger. Mais qu'est-ce que j'aime là, c'est que même si c'est un fond de teint, même si c'est un fond de teint très léger, là, après mes 12 heures de travail, il est encore là. Donc quand je suis en auto, la poudre que je mets, c'est la poudre d'Élise Wattier. J'ai pas le nom derrière, mais c'est la poudre blanche, là, simplement comme ça. Si je suis à la maison, je porterais la Laura Mercier, mais c'est une poudre libre, donc beaucoup moins pratique en auto, on comprend. Alors, j'applique celle-là avec ce magnifique pinceau de chez Élise Wattier. Il est tellement doux, là, c'est le pinceau le plus doux au monde. Fait que ça, j'en applique généreusement partout. Fait que c'est une poudre blanche, mais ça s'adapte genre au teint de votre peau. Fait que, ouais, j'en applique en dessous des yeux là pour faire tenir le concealer. Donc si par exemple je serais super pressée, je ferais probablement juste ça puis mes sourcils, mais la majorité du temps je prends le temps de faire le reste de mon teint. Fait que parfois je fais du contour, parfois comme je vous dirais une journée sur 2, fait que quand même là. Alors je vais vous montrer, moi j'utilise le trio comme ça de chez Élise Wattier, fait que le trio définition, puis je prends la teinte du milieu, fait que c'est un brun quand même pâle parce que je suis pâle, comme vous pouvez voir. Et mon pinceau de NARS, c'est le même pinceau que j'utilise depuis ça fait 3 ans et demi que je suis hygiéniste, fait que quand je travaillais au Sephora, fait que ça doit faire 4 ans et demi. Ouais, environ. 4 ans et demi, j'utilise ce même pinceau. Fait que je fais tout simplement mettre de la définition ici. Puis oui, c'est sûr que je porte un masque. Fait que c'est mon masque qui. Ça fait ça là. Ça le cache souvent, mais c'est pas grave. Moi, je suis bien. Je trouve que ça me donne du teint là parce que sinon j'ai l'air malade. Ouais, c'est pour ça que je le fais pareil. Même si on le voit pas nécessairement. Ouais, fait que si je tournerais des vidéos que je sortirais, j'en mettrais plus que ça. Mais là, comme ça, c'est assez pour le travail. Puis, les blushs que je traînais, en fait, j'alterne depuis 2 mois. Là, je prends beaucoup le blush arabesque de chez Élise Wattier. Mais là, depuis quelques jours, je traînais le blush Peony Petal de chez MAC. Là, depuis que j'ai les cheveux bruns, je cherche mon pinceau. Depuis que j'ai les cheveux bruns, j'y vais beaucoup avec des rosés là. Je sais pas, je trouve que ça fait beau. Des rosés genre avec des sous-tons bleus là, des sous-tons froids. Je sais pas pourquoi, je trouve ça fait beau. Ouais, fait que je suis généreuse souvent sur le blush. Puis c'est ça, je trouve que ça donne du teint, ça fait toute la différence. Fait que le blush, j'en mets tout le temps. Ouais, tout le temps. Même du highlight, c'est drôle à dire, mais j'en ai tout le temps. Puis avec un masque, on le voit, le highlight. Alors, le highlight que je mets depuis des mois, là je parle beaucoup de Élise Wattier, mais c'est juste parce que c'est les produits que j'utilise. Fait que c'est le trio comme ça, mais qu'est-ce que je trouve pratique, c'est justement, j'en ai parlé dans mes derniers favoris là. Parfois je rajoute de ce rosé là sur le blush. Parfois quand je faisais pas de contour, je prenais lui puis j'en mettais à ce niveau là. Puis c'est la couleur de highlight que j'utilise tout le temps. Puis ouais, j'utilise le même pinceau. Dans l'auto, j'utilise le même, le pinceau à blush. C'est un pinceau à blush de chez Makeup Forever, mais c'est le même pinceau que j'utilise pour comme emporter le moins de choses possible. Puis avec ça, je vais juste en mettre sur mes pommettes. Fait que là, comme je vous dis, j'utilise la couleur de plus highlight, là, la plus pâle,
plus doré. Puis j'en ai toujours ça. Sérieux, si ça fait un effet bonne mine, ouais. Mais si je serais à la maison, j'utiliserais un autre pinceau. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est les sourcils. Puis c'est tout. Donc comme vous voyez, j'ai des extensions de cils, alors pas besoin de mettre du mascara, puis ça c'est génial. Génial. Mais là, les sourcils, c'est toute une histoire. Fait que comme vous pouvez voir, là, il manque pas mal de sourcils. Et oui. Alors, j'utilise ce crayon en ce moment, que je n'aime vraiment pas particulièrement parce qu'il est très pâle. Mais faut que j'aille m'en acheter un. J'ai fini mon crayon Anastasia, qui est comme brun foncé. Puis là, j'avais ce crayon de Annabelle, qui est le Skinny Brow Liner dans la Universal Taupe. Mais c'est vraiment trop clair. Comme c'est trop clair là, pour mes cheveux. Mais c'est lui que j'utilise en ce moment parce que de toute façon, j'utilise une poudre par la suite. Donc une poudre foncée. Fait que moi j'utilise, là vous allez me dire pourquoi tu utilises le crayon alors? Mais c'est plus facile je trouve venir définir avec un crayon puis après remplir avec la poudre. Fait qu'on met le crayon en premier. Ça a l'air vraiment bizarre comme ça. Bon, fait que ça a l'air bizarre. Mais après ça, j'utilise le Brow Sculpting Palette de Makeup Forever dans la teinte numéro 2. Puis j'utilise les trois teintes de brun. Je commence avec comme le plus pâle pour remplir le début. Et après, je vais avec le moyen et le plus gros. Donc là, ça a coupé. Fait que j'avais déjà commencé à faire le plus pâle ici. Je mets le plus pâle au début parce que ça fait moins drastique. Je cherche le mot français pour dire ça. Puis à partir d'ici, à peu près, je mets le moyen. Puis je mélange après un petit peu avec le plus foncé. Donc voilà comment je passe de pas de sourcils à des sourcils. Fait qu'il y en a, je sais tellement de choses sur comme dernièrement là. Fait que des fois sur ma chaîne de vlog vous me dites ah c'est beau comme ça, ah c'est beau comme ça. Mais sérieux, je sais full de produits. Là pour l'instant j'aime bien cette combinaison là. Je trouve par contre que juste le crayon il est trop clair là. Il est trop clair pour ma couleur de cheveux. Mais ça j'aime bien comme ça. Puis j'aime, depuis que j'ai les cheveux foncés, faire des sourcils un peu plus gros, là, comme vous pouvez remarquer, pour savoir que je faisais plus petit. Mais voilà, c'est pas mal ça. Après ça, c'est sûr que je vais tout simplement brosser mes extensions de cils. Ouais, puis pour travailler, je porte des lunettes noires, là. Vous avez sûrement déjà vu... vous les avez déjà vues, là. Mais c'est juste des lunettes que j'utilise comme lunettes de protection. C'est pas des lunettes de vue, mais le fait d'avoir des extensions de cils, ça sauve ma vie au travail pour de vrai parce que avec du mascara, puis des chiffres longs, puis des... Tu sais, c'est fort là, les lumières pour que je vois dans le bouche des patients, ben mes yeux me brûlaient tout le temps avec du mascara. Puis c'est ça, je trouve que les sourcils, ça fait vraiment toute la différence. C'est ça. Si je me maquillerais pas, je ferais au moins mes sourcils pour... ça me donne encore de le visage, je trouve. Fait que pour ce qui est des lèvres, ben je mets vraiment rien parce que, comme je vous dis, ben j'ai un masque. Donc c'est inutile là, que je mette rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Parfois je peux mettre du baume à lèvres, mais c'est pas mal tout. Fait que c'est vraiment ça mon look de tous les jours. Je mets jamais d'ombre à paupières au travail. C'est vraiment ça. Je fais mon teint puis mes sourcils. Fait que j'espère que ça vous a donné peut-être des idées... pour un maquillage de tous les jours au travail. Ça n'a pas besoin d'être énormément long. Là, la vidéo peut-être vous a montré que ça dure 15 minutes, mais pour moi quand je me maquille, je fais tout ça, c'est vraiment moins de 10 minutes dans l'auto en plus. Alors voilà, c'est pas mal tout. Quand je serai chez moi, je mettrai un spray pour fixer mon maquillage. Je le fais pas parce que j'ai pas de petite bouteille, donc je veux pas traîner de grosses bouteilles en auto. Fait que moi celui que j'utilise c'est Makeup Forever Mist and Fix
c'est ça, genre la dernière version. Fait que ça vient enlever des fois l'effet poudré et fixer le tout. Fait que j'aime bien ça. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi les vidéos maquillage ça me manque tellement là, sérieux, ça faisait un bout que j'en avais pas fait. Fait que ça me manque. Je sais que celui-ci est simple mais c'est un petit peu ce qui résume ma vie de tous les jours. Alors c'est pourquoi que je l'ai fait. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai plein de nouveautés comme qui se retrouvent en pharmacie, genre Annabelle, Marcel, les Oitiers aussi là. Donc je pourrais faire un chit-chat comme là, mais avec plein, tu sais, que je teste plein de nouveaux produits. Fait que dites-moi là en commentaire si ça vous intéresse, puis je pourrais faire ça dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, on se revoit bientôt, bye tout le monde!